Les rues et places de Colmar sont les témoins privilégiés de l'histoire de notre cité. Ce ne sont pas de belles pierres ou de belles façades que nous allons admirer aujourd'hui, mais de belles enseignes. Des enseignes qui nous racontent l'histoire de l'Alsace, l'histoire de Colmar, notre histoire tout simplement. En vous promenant dans les rues de notre cité et en levant vos yeux, vous pourrez découvrir des enseignes dont certaines peuvent être qualifiées d'œuvres d'art. Ces enseignes, plus ou moins anciennes, permettaient de mettre en évidence ou de signaler à nos concitoyens soit l'atelier de quelque habile artisan, soit un commerce, soit une taverne. L'enseigne trouve son origine première au fait tout simple que la plupart des passants étaient illettrés. Elle devait donc être assez suggestive dans leur dessin, pour ne pas dire évocatrice, et permettait tout simplement à nos ancêtres de se faire de la publicité. À proximité de la place de la cathédrale, vous verrez au coin de la rue des Tourneurs un immeuble orné d'une enseigne en fer forgé d'une remarquable composition. Elle indiquait le café Kléber, café auquel on avait donné le nom de l'illustre Alsacien Jean-Baptiste Kléber, né à Strasbourg en 1753 et mort au Caire en Égypte le 14 juin 1800, assassiné par un étudiant syrien. Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte, alors qu'il s'apprêtait à regagner la France, confie le 22 août 1799 à Kléber le commandement suprême de l'armée d'Égypte. Kléber remporte une ultime victoire à Héliopolis contre les 30 000 Turcs que les Britanniques avaient disposés en face des troupes françaises le 20 mars 1800. Il reconquiert alors la Haute-Égypte et mate, avec l'artillerie, la révolte du Caire. L'enseigne représente le général alsacien montant un fougueux destrier, brandissant son sabre pour entraîner ses troupes. Kléber était, selon les dires, le plus bel homme de l'armée. Une taille colossale, une noble figure, une force égale à son courage, un génie au service de la guerre. Bonaparte disait même de Kléber, c'était Mars, le dieu de la guerre en personne. Cette enseigne a été dessinée par Jean-Jacques Valls, dit Hansi, entre 1935 et 1940. Elle a été réalisée par le ferronnier Arnold Lever de Bulle dans le Haut-Rhin et par l'artiste peintre colmarien Fleckinger qui se chargea de la mise en couleur. Le décor de fond de cette enseigne est composé de 2 palmiers, 2 pyramides et du sphinx représentant l'Égypte. L'encadrement de ce motif est formé d'une couronne de laurier surmontée d'une grenade, symbole de l'infanterie, et nouée à sa base par un ruban tricolore. Elle a pour potence un bras héraldique tenant une étoile à 6 branches, au centre de laquelle se trouvent les armoiries de Colmar. L'étoile à 6 branches, formée de 2 triangles équilatéraux entrelacés tête bêche, se retrouve souvent sur des enseignes d'auberges. Il s'agit alors de l'étoile des brasseurs, qui signifie que l'auberge en question produit sa bière, mais sert également du vin. Mise en place en 1954, cette enseigne ajoute un charme spécial à la place de la cathédrale et au pittoresque que forment la vieille église collégiale, l'ex-commissariat de police et la maison Adolphe. Ajoutons qu'au fait de la maison, on voit encore un coq en métal de forme élégante, rappelant peut-être que ce fut autrefois l'hôtel du doyen du chapitre, puis celui de l'évêque constitutionnel du Haut-Rhin.